justement Rémi Ohaillon. On voit bien que le métier de restaurateur évolue, celui d'hôtelier également. Vous avez beaucoup travaillé avec Nicolas sur la façon dont il pouvait justement commercialiser toutes les idées qu'il a. Elles sont nombreuses et multiples. Est-ce que vous pouvez... On a recentré un peu le débat quand même, parce qu'il y a eu 1000 idées qui ont fusé pour arriver à ce résultat-là. Tous les jours, c'était l'idée du jour, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que Rémi avait fait quelque chose comme ça, l'idée du jour, non? Oui. Nous, après en off, tiens, aujourd'hui, j'ai pensé à ça, puis après tu dis non, attends, ça c'est pas rentable, ça va pas le faire comme ça. C'est une très bonne transition, parce que moi, ma question, si vous voulez, quand je vous écoute, Nicolas ou Pierre, c'est vrai qu'on se dit se réinventer des idées, on peut en avoir beaucoup en tout cas. Comment est-ce qu'on reste cohérent avec son image de marque? Comment est-ce qu'on reste performant par rapport aux attentes des consommateurs? On l'a bien vu avec les études, les attentes évoluent. Et c'est cette question que je voudrais poser à Rémi justement. Donc, vous avez bien expliqué, vous avez fait le tri, etc. Mais voilà, comment on fait le tri, comment on se positionne sur de nouvelles offres et on reste soi-même en fait avec une identité unique. Alors c'est vrai que le premier conseil moi, que je donne aux entrepreneurs, parce qu'on parle de chef de cuisine, mais surtout aux entrepreneurs, c'est que quand on est en gestion de crise et qu'on prend une décision, parfois c'est une mauvaise décision. Et j'entends bien tout à l'heure Nicolas qui disait, mais en fait j'ai eu besoin de 15 jours. Et c'est vrai que beaucoup de maisons, je me souviens de Pierre, des longues conversations téléphoniques qu'on avait aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu ces 15 jours, 3 semaines, dans lesquels il a fallu comprendre ce qui arrive, et ensuite commencer à structurer un projet. Et la première recommandation que je donne, c'est vraiment de dire, quand vous êtes en gestion de crise, prenez le temps, effectivement, d'analyser ce qui est en train de se passer pour pouvoir commencer à construire. Parce qu'en réalité, ils étaient professionnels, ils avaient des métiers, ils ont 20 ans d'expérience, et du jour au lendemain, il faut redevenir ce que j'appelle en époque pionnière sur un nouveau métier. Et en l'occurrence, eh bien, la vente à emporter, le food truck, d'autres activités comme les halles, c'est redevenir en époque pionnière, c'est-à-dire ce qu'on a connu quand on a monté son restaurant gastronomique ou son hôtel ou son bar, son brasserie, et qu'on redécouvre en fait eh bien, un nouveau métier dans lequel on a la possibilité de proposer au consommateur une nouvelle offre qui correspond à son image d'origine. Parce que la particularité, quand on a une étoile Michelin, qu'on représente dans sa région un positionnement, les consommateurs sont plus exigeants que quand vous montez votre première enseigne. Et donc, cette idée-là, c'est-à-dire avant d'arriver, d'être capable justement de faire que ce n'est pas un coût unique, mais ça devient effectivement du structurel, et qu'on réussisse à organiser ses équipes, sa production, la logistique, et qu'on donne rendez-vous à ses clients, eh bien on s'aperçoit que là, on commence à épouser dans son organisation ce que j'appelle moi une plateforme de marque. Alors qu'est-ce que c'est une plateforme de marque? C'est une organisation dans laquelle vous devez avoir des enseignes où l'engagement client, pas les promesses, l'engagement client soit parfaitement respecté. Vous avez un bistrot, en l'occurrence, on vous dit je veux manger en moins de 45 minutes et une trentaine d'euros. Et il faut être capable de délivrer la prestation. Vous êtes dans un restaurant gastronomique, on vient fêter quelque chose, donc il faut être surpris, il faut avoir des moments de joie, il faut arriver à être sur un autre positionnement. Et là, ce qui a été très intéressant sur, par exemple, la vente à emporter, c'est qu'il y a deux phénomènes. Il y a le premier phénomène, les restaurants sont fermés, mais il y avait toujours des gens qui fêtaient des anniversaires, qui avaient envie de se réunir, qui avaient envie de développer des choses. Et donc, ils avaient besoin d'avoir des repas chez eux pour réenchanter leur moment. Et ça, c'était pendant la période de crise. Et aujourd'hui, le marché est en train de se structurer différemment. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des familles qui disent « Moi, j'ai pas envie de sortir aujourd'hui avec mes parents, mes grands-parents, et donc je préfère qu'on soit 10 à la maison. Mais 10 à la maison, faire à manger, c'est compliqué. » Et donc, ils cherchent des solutions justement sur ces nouvelles offres. Et puis enfin, vous avez un autre marché qui se structure, qui sont les grandes dates. Pâques, Noël, dans lequel on voit, là, les offres festives vont faire que les consommateurs vont plébisciter effectivement ces chefs qui ont déjà commencé à organiser ce type de produit. Donc la plateforme de marque, c'est un système dans lequel vous avez déjà certaines activités. Je crois qu'on a justement, pour bien expliquer et prendre l'exemple de Nicolas, alors c'est le slide d'après, voilà celui-ci.
Oui, il avait au départ le traiteur, Cooking Traiteur, le bistrot des Halles, l'auberge, il en parlait, c'était 3 activités qu'il avait aujourd'hui développées. Il avait développé le consulting, qui était ses activités à l'étranger, parce que je crois que 6 mois dans l'année, Nicolas était à l'étranger. Le show cooking, qui était les démonstrations en France, et là vient de se lancer Food Charm. Et donc, il y avait tellement d'enseignes qu'on a créé en fait une marque ombrelle qui s'appelle maintenant Charme Collection, qui est la marque qui va prendre la parole sur la totalité des enseignes. Et ça commence à effectivement ancrer au sein de Dijon une idée que Charme Collection, les consommateurs comprennent ce que c'est, et on peut trouver son expérience à l'intérieur d'une marque ombrelle. Donc la diversification au sein de son entreprise, c'est de trouver quand même un ADN commun qui sont les valeurs qui nous animent. On voit qu'il y a dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui de la responsabilité sociale et environnementale qui deviennent un socle. Donc beaucoup le font, surtout Pierre et Nicolas le font depuis longtemps. En revanche, maintenant, on le dit et on le traduit, donc c'est une bonne nouvelle. Et enfin, au moment où on prend la parole, il ne faut pas que ce soit confus. Et en l'occurrence, il faut venir loger dans les enseignes des éléments correspondants. Donc en tout cas, c'est la manière aujourd'hui dont on recommande. C'est petit 1, quand on est en gestion de crise, ne prenez pas des décisions tout de suite. En revanche, au moment où vous les prenez, ayez cette capacité justement de structurer et de devenir en époque pionnière pour un jour passer en croissance accélérée. Et pour le faire, eh bien, il faut l'organiser à travers une plateforme de marque et être très cohérent avec les engagements consommateurs et ne pas trahir ses valeurs. Les valeurs d'une entreprise, qu'elles soient de transmission sociétale, environnementale, c'est le socle, mais ce n'est pas le bénéfice consommateur. Et le bénéfice consommateur, c'est de venir loger dans chaque enseigne eh bien, le vrai engagement qu'on a sur le département qu'on souhaite développer. Et justement, sur cette idée du pourquoi je le fais, eh bien, on retrouve du sens. Et en réalité, une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui a la capacité de définir le sens et de l'expliquer à ses collaborateurs et de le rendre le plus accessible pour ses consommateurs. Donc oui, aujourd'hui, quand on monte une entreprise ou quand on monte des nouveaux projets, c'est pas comment je le fais uniquement, il y a des outils qui savent le faire comment, mais il faut se dire pourquoi je le fais. Et c'est là où, en l'occurrence, on rencontre non pas du succès, mais des vraies victoires.